自然や動物たちを守ってやってくれ。Salut à tous les frérots, c'est Ameko, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, c'est important. Et si jamais tu fais partie de la team de l'ombre, parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires, enfin sous les vidéos en tout cas, faut regarder les vidéos sans forcément mettre de commentaires. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça m'aiderait énormément avant les 7 ans. C'est très important de m'aider par rapport à ça parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je reviens de 7 mois de pause. Donc l'algorithme YouTube me fait un petit peu la gueule. Donc si jamais vous voulez m'aider, vous avez juste à mettre un petit commentaire, même si vous n'avez pas grand chose à me dire, vous mettez un petit commentaire, référencement, ça me fait plaisir, franchement, ça m'aiderait énormément. Et puis le pouce bleu, si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, j'espère que tu kifferas, en tout cas je ferai le nécessaire pour que tu kiffes. On est parti parce qu'on a eu une information sur Dragon Ball Legend pour nous annoncer qu'on aurait un Reveal and Stuff le 15 avril. Donc le 15 avril, ça nous amène à mardi. Donc là, on est le 11 avril, on est vendredi. Donc mardi, on aura un Reveal and Stuff qui sera... alors c'est à 23h, c'est écrit 23h, mais normalement, en France, ça devrait être à 16h. Si je ne dis pas de bêtises, ça serait à confirmer, mais normalement c'est 16h. Moi, malheureusement, les gars, je ne pourrais pas vous faire de live réaction. J'aurais bien aimé vous faire un live pour le Reveal and Stuff. Et même une vidéo, ça va être compliqué. Pourquoi ? Pour être honnête avec vous, je travaille d'après-midi la semaine prochaine, donc mes horaires c'est 13h, 21h. Donc de 13h à 21h, je n'aurai pas accès à YouTube, je n'aurai pas accès à Discord, à Twitter ou quoi pour regarder le Reveal Stuff et donc encore moins vous tourner une vidéo. Vous doutez bien, je suis au travail. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter tous les spoils possibles et qu'à 21h, en rentrant du boulot, je vais tourner la vidéo réaction pour avoir ma réaction. Ça aurait été une saga Osef pour moi, je pense que j'aurais pu ne pas vous faire de vidéo, mais comme c'est une célébration saga Dragon Ball et que vous savez que je suis fan de la saga Dragon Ball et que mon rêve c'est d'avoir une saga Dragon Ball jouable sur le jeu, je pense que je rentrerai à 21h du boulot mardi, je vous tournerai la vidéo réaction tout simplement au personnage, au Reveal and Stuff. Par contre, la vidéo ne sortira pas du coup mardi, parce qu'elle va pas sortir mardi à 22, 23 ou minuit, elle sortira mercredi dans la matinée ou en début de journée. Voilà, mercredi sûrement en début de matinée, mais ce qui amènera mercredi à potentiellement 3 vidéos. Je vais peut-être en faire 2 et en garder une pour le jeudi, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Voilà, c'était un petit point pour tout ça. Dites-moi si ça vous dérange ou si ça vous intéresse pas, si jamais vous n'avez pas envie de voir la vidéo de ma réaction, parce que forcément quand tu sors une vidéo réaction à des nouveaux personnages un jour après leur annonce, c'est pas forcément foufou. Donc si jamais vous n'êtes pas intéressé par la vidéo, n'hésitez pas à me dire. Et si par contre vous avez envie de voir ma réaction, et voilà, vous me le dites aussi dans les commentaires. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette édition? Nous vous présenterons des informations sur les nouvelles campagnes et événements à venir. De plus, nous vous dévoilons également des informations sur un nouveau personnage. Voilà. Donc, nouveau personnage, ça c'est, je pense, la traduction. Ça ne veut pas dire que ça va être un ultra, ça ne veut pas dire que ça va être un élève seul. Enfin, peut-être que ça ne veut pas dire ça, enfin, ça ne veut pas forcément dire ça en tout cas. Peut-être que ça sera ça, mais c'est pas ce que ça veut dire forcément. Alors, moi, je vais vous faire un peu mes prédictions. Je vous avais fait une vidéo sur mes attentes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était il y a une semaine environ. Je vous ai fait une vidéo sur mes attentes sur la célébration saga Dragon Ball. Mes prédictions sont un petit peu différentes. On va aller voir ça directement dans les personnages. On va mettre la saga Dragon Ball. Tac. Alors, attendez, si j'arrive à la trouver. C'est juste ici. Alors, du coup, moi, mes attentes, je vous avais dit, c'était un Goku Krillin, un Piccolo Daimao. Je vais pas vous dire tout, pour que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent aller la voir sans se faire spoil. Mais moi, il y a une attente que j'ai également, mais c'est pas ma plus grosse attente, mais c'est quelque chose qui me plairait. Et c'est ce que je pense qui va arriver. Honnêtement, je ne vois pas comment ils peuvent faire un autre personnage que ce Goku. On a déjà eu 2 ups, les 2 derniers ups saga Dragon Ball, c'était un kit Goku, mais qui était un saga des films, le Pass to Power, et avec accompagné d'un Chan, etc. Et après, on a eu un autre up. C'était la même célébration, c'était le duo là. Et on a aussi eu le Garlic. Alors attendez, si j'arrive. Bon, je vais pas le chercher sinon ça va me perdre, mais vous savez, le Garlic et le Goku Tag Piccolo en Mega Rising. C'est les 2 derniers up de la saga Dragon Ball. Moi, je pense honnêtement, et je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement que sortir ce personnage là.
on va pas se mentir, la saga Dragon Ball, c'est pas la saga qui hype le plus. Moi, c'est la saga qui me hype le plus sur Dragon Ball Legends, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, ce que je pense, je vais prendre un avis comme si j'étais un regard extérieur, c'est que les gens, la chose qui pourrait les plus faire invoquer sur une saga Dragon Ball, pour moi, c'est ce personnage. Je veux dire, tu prends quelqu'un qui est pas fan de la saga Dragon Ball ou qui est pas super hype par la saga Dragon Ball, pour moi, ce personnage peut quand même le faire craquer avant les 7 ans. Tu prends un autre personnage, je sais pas, peu importe, hein, tu peux prendre un Piccolo Daimao ou quoi, ça fera peut-être un petit peu moins invoqué. Alors je dis pas que personne va invoquer, hein, mais je parle pour les gens qui à la base ne sont pas hype par Dragon Ball. Je pense que ce personnage est le personnage qui peut le plus faire invoquer un personnage. Enfin, qui peut faire le plus invoquer avant les 7 ans. N'hésitez pas à me donner votre avis. Quelque chose qu'on pourrait attendre également, parce qu'on sait qu'on a eu le Zenkai de Yamcha, mais quelque chose qu'on pourrait attendre, c'est d'avoir le Zenkai de Goku Pass to Power. Pourquoi pas? Alors, c'est un peu chiant parce que du coup, c'est tout mélangé. Enfin, c'est tout mélangé, je veux dire, ils n'ont pas mélangé avec la saga des films, on va aller le chercher là directement. On pourrait, je pense, selon moi, avoir un Zenkai du Goku Pass to Power. Ça serait pas ridicule, parce que... Alors, il est fort, enfin, il est fort. Il est pas nul à chier, si tu l'as bien étoilé, il est pas catastrophique, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose à faire. Et si l'idée est de rendre la saga Dragon Ball jouable, forte et compétitrice en PvP, bah ça passera par des gros Zenkai LF. Et malheureusement, des LF en saga Dragon Ball, bah, il n'y en a pas énormément. Enfin, je veux dire, comme on voit, ils se battent pas en duel, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport aux Zenkai. Après, peut-être qu'on n'aura pas de Zenkai LF, peut-être qu'on aura un Muten Roshi ou un C8, pourquoi pas. Pourquoi pas également. Peut-être qu'on aura Piccolo Daimao Transfo, qui moi personnellement me hyperait vraiment, parce que je kiffe Piccolo Daimao, c'est un de mes méchants préférés. Je trouve la mécanique de Transfo quand même bien stylée, pour un personnage qui est quand même assez vieux, qui est quand même vieux, ouais, on va pas se mentir. Moi franchement ça m'irait. Après forcément je préférais quand même Goku Pass to Power, pour vraiment avoir un up de fou à la team. Voilà, je pense que si on part sur un Goku comme ça en P1, moi, franchement, parce que je vais vous dire un peu honnêtement, hein, s'ils nous sortent un LF, un sparking à 1% sur là, puis que dans 2 semaines, on a un ultra, je ne pense pas que ça va remettre la Team Saga Dragon Ball à son prime. À son prime, elle a jamais eu de prime, mais je veux dire, ça va jamais créer en tout cas le prime de la Saga Dragon Ball. Pour moi, ça va l'améliorer, la faire un peu plus, la rendre un peu plus visible en PvP, mais ça va pas la mettre à la table d'une team Daima, d'une team TDP il y a encore 2 ans de ça, etc. etc. Pour moi, je pense en tout cas qu'il faudrait plus. C'est pour ça qu'en P1, je verrais bien soit un LF et 2 Sparking à 1%. Tu peux mettre un Krillin, un Kame Sennin à côté. Enfin, pas un Kame Sennin, comment il s'appelle, un Jackie Chun, un Tenchinan, pourquoi pas. Tu peux mettre, ouais, voilà, un petit Goku LF. À côté, tu mets Tenchinan Krillin, Tenchinan Muten Roshi. Ça peut être quand même, je trouve, plutôt stylé. En partie 2, enfin, pour le portail qui sortirait sûrement du coup 2 semaines après, tu peux mettre un Piccolo Daimao LF Ultra, je pense. Ça pourrait être pas mal. Ça permettrait d'avoir 4 nouveaux personnages, plus le Yamcha Zenkai, plus le Tao Pai Pai Free to Play, plus un potentiel autre Zenkai d'ici 1 ou 2 semaines. Ça permettrait d'avoir quelque chose quand même de plus viable, en tout cas, je trouve. Après, peut-être, j'allais dire peut-être qu'on n'aura pas d'ultra. Ça m'étonnerait qu'ils nous mettent pas d'ultra avant l'anniversaire. Ils veulent quand même nous faire cracher nos cristaux, donc je pense qu'il y aura un ultra. Mais s'il n'y a pas d'ultra, peut-être un Mega Rising, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas une Mega Rising, si je dis pas de bêtises. Le dernier, c'est... Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc peut-être que je me suis mal renseigné, mais c'est peut-être le Goku Piccolo et Garlic. J'ai peut-être un doute là-dessus. N'hésitez pas à me dire, mais ouais, un Mega Rising, s'il pourrait faire qu'on aurait pas mal de sparking à 1%. Moi, je sais pas trop quel format il pourrait faire. Moi, celui qui me plairait le plus pour la saga Dragon Ball, c'est une partie 1, un premier portail mardi, LF, 2 sparking à 1%, et un portail dans 2 semaines, un ultra. Avec, pourquoi pas, même si je n'y crois pas du tout, un sparking à 1% à côté, un tambourine, ça pourrait être stylé, ou un cymbal, je sais même plus comment on dit, ça pourrait être stylé. Maintenant, est-ce que j'y crois? Absolument pas. Absolument pas. Si jamais ils se mettent à mettre des sparring à 1% sur des portails ultra, pour moi, ça sera soit à une grosse célébration comme l'anniversaire, enfin, ça sera soit à l'anniversaire, soit à Legend Festival. C'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire, les frérots, ce que vous en pensez, quel format vous aimeriez avoir.
je vais pas vous mentir qu'un Mega Rising à la place d'un Porta Ultra, franchement, ça m'irait aussi. Ça me ferait économiser des cristaux, ça ferait de nouveaux personnages chaque Dragon Ball plutôt facilement dropables, plutôt facilement, parce qu'on se souvient que mon Mega Rising, je me suis fait chier dessus. Enfin, le dernier Mega Rising sur lequel j'ai invoqué, je me suis fait chier dessus. N'hésitez pas à me dire du coup quel format vous aimeriez voir dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour le soutien, l'abonnement, la cloche de notification et le pouce bleu. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, un nouveau concept qui j'espère en tout cas vous plaira énormément. C'était avec Matana.